Shakil Kasmi. Maintenant, comme je le disais, on va continuer. Et donc maintenant, je vais donner la parole à Aline Ware, qui va donc nous parler donc au niveau de la ligne CIEG, donc Cour international de justice. Merci beaucoup, professeur Gaillard, merci à tous. Et je pense que voilà, c'est super que nous nous retrouvions. Et donc, je suis ravie d'être avec vous. Donc, vraiment l'enthousiasme des étudiants et donc c'était très intéressant de voir cela. Et bien sûr, euh, donc, et les étudiants qui étaient présents ont appris beaucoup avec la chaire Normandie pour la paix, sur la justice climatique et sur tous les problèmes environnementaux, les problèmes affectant les populations autochtones et tout ce qui concerne la terre. Je voudrais vous parler particulièrement des problèmes de justice climatique et de cette campagne vis-à-vis de la Cour internationale de justice pour obtenir un avis consultatif sur la question de la responsabilité des États en ce qui concerne le changement climatique et pour aborder les effets du changement climatique. Donc, on va aussi parler de l'initiative de fiducie de la Terre, de mettre la Terre en fiducie, donc la relation avec la Terre, le système de tutelle de la Terre et donc ensuite le paradigme qui se base sur le droit autochtone et donc cette notion de tutelle ou de fiducie de la terre qui était intéressante pour protéger l'environnement pour les générations futures. Et ensuite, on a parlé du programme de la chaire Normandie pour la paix, on en a parlé, et de tous ceux qui ont contribué à cette initiative incroyable. Nous avons Christopher Barlett, qui vient nous avons aussi un représentant du Vanuatu qui a été leader dans cette initiative pour obtenir cette résolution des Nations Unies pour vraiment porter l'affaire du changement climatique devant la Cour internationale de justice. Nous avons Yul Schnackenberg, qui est l'une des cofondatrices d'une équipe, l'équipe du mouvement World Youth for Climate Justice et effectivement, cette initiative de porter l'affaire du changement climatique devant la Cour internationale de justice a été dirigée, conduite, menée par vous, par la jeunesse. Voilà, donc, et nous allons regarder un petit peu tous les éléments de droit qui peuvent être rattachés à cette initiative. Nous avons aussi le professeur Nicholas Robinson, qui est le président émérite de la chaire Normandie pour la paix et qui est professeur émérite de droit de l'environnement à l'université de Pace. Et le professeur Robinson parle aussi de l'importance des approches juridiques pour la protection de l'environnement et comment elles peuvent inspirer et façonner les politiques de développement. Nous avons aussi Neshan Gunasekera, c'est-à-dire un avocat du Sri Lanka, mais qui travaille en Suède et qui travaille sur ces politiques en lien avec les générations futures, donc toujours en lien avec cette initiative de tutelle de la Terre. Et finalement, nous avons aussi Monir Satouri, peut-être qui va venir nous rejoindre également, peut-être. Allô? Je ne sais pas s'il est encore là, s'il est déjà là, Monir Satouri. Ah, pardon, nous avons perdu pendant une seconde. Nous avons aussi Christina Voigt qui a envoyé un message sur les soumissions écrites, les présentations écrites qu'elle prépare en tant que
présidente de la Commission mondiale de l'environnement, du droit de l'environnement de l'UICN. Nous aurons aussi à 17h30 un député européen. Il prendra la parole à 17h30. Merci beaucoup, Émilie. Je crois que Christopher vient du Vanuatu et il est 1h20 du matin là-bas. Donc, Christopher, si vous voulez, vous pouvez parler en premier, comme ça. Donc, Christopher, allez-y. Donnez-nous une idée de l'enthousiasme que vous avez sur cette initiative. Et ensuite, nous allons donner la parole à Yule et sur le mouvement World Youth for Climate Justice. Christopher, vous avez la parole. Merci beaucoup, Aline. Merci à vous tous d'avoir créé cette session. Et quelle école d'été, université d'été inspirante. Donc, bravo à vous tous. Bravo à la chaire Normandie pour la paix. Et je suis très enthousiaste parce que les jeunes ont vraiment joué un rôle essentiel dans toute cette aventure depuis le début. Nous avions des étudiants de l'Université du Sud-Pacifique qui nous ont convaincus de mener ce combat, de diriger cette initiative et tout le travail donc effectué par les jeunes pendant cette action de plaidoyer, le fait d'avoir eu des co-sponsors aussi pour ce projet de résolution, cela a été très important et le travail de toute la jeunesse, le travail des jeunes, quand ils ont rédigé les soumissions, les présentations, les contributions donc, qui sont utilisées par les gouvernements lorsqu'ils préparent leurs soumissions pour la Cour. Et j'ai été vraiment impliquée parce que j'ai utilisé donc cet avis consultatif une fois qu'il a été adopté par la Cour internationale de justice. Donc, c'est très, très important. C'est un processus complet et très important du début à la fin. Donc, maintenant, c'est un processus et nous allons suivre ce processus avec la Cour. Vous savez qu'il y a une date limite pour les États qui doivent vraiment présenter des soumissions écrites à la Cour. Et la première question porte sur l'obligation qui existe, l'obligation des États de protéger le climat. Deuxième point, sur les conséquences juridiques pour les États qui n'ont pas répondu à ces obligations, ce qui cause des dommages à l'environnement. Troisième point aussi, donc c'est vraiment une initiative menée par la jeunesse. Donc, nous savons que nous allons vraiment participer à ce processus. Il y a les pays du Nord qui ont émis les gaz à effet de serre, les pays historiques émetteurs des gaz à effet de serre. Et je sais que cette initiative est très inspirante, très motivante pour les pays du Sud global, qui sont particulièrement vulnérables et qui ont tout à perdre du statu quo actuel et du fait de ne pas agir. Et vous savez que nous avons l'autorisation maintenant de déposer une soumission et une présentation. Donc, nous connaissons les dommages au niveau de la perspective juridique et je dirais aussi que nous devons utiliser tous les leviers, tous les outils du droit international et cet avis consultatif nous sera, je pense, très utile. Mais je voudrais aussi dire qu'il y a d'autres espaces et d'autres possibilités pour le Vanuatu, même si nous sommes un petit pays, nous n'avons pas les ressources d'un grand pays, mais nous utilisons toutes les ressources du droit international. Nous regardons aussi le crime
d'écocide, nous essayons aussi de peser pour que le crime d'écocide soit ajouté au statut de Rome et nous combattons, nous sommes impliqués dans la lutte de l'UN, de la Convention cadre pour les changements climatiques des Nations Unies, la CNUCC, et nous voulons aussi mettre un terme à l'exploitation minière, l'extraction minière dans les eaux profondes pour protéger les écosystèmes de la planète. Et nous voulons aussi développer un traité de non-prolifération de l'exploitation des combustibles fossiles. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'aspects ici. Nous allons préparer les soumissions. Nous savons que ce n'est pas la fin. Et donc, merci à la Chaire Normandie pour la paix. Merci pour votre temps. Thank you so much, Christopher. Merci beaucoup, Christopher. Et ce que j'ai mentionné, si vous avez des questions, eh bien, le chat ne semble pas être actif pour tout le monde. Mais si vous pouvez aussi poser vos questions dans l'onglet questions-réponses et nous les étudierons. Nous essaierons de les prendre en compte. Donc, merci au Vanuatu. Et en ce qui concerne cette affaire devant la Cour internationale de justice, vous avez un très bon contexte quand vous allez sur Internet et vous tapez dans Google donc affaire du Vanuatu devant la Cour internationale de justice, la CIJ, et vous trouverez déjà beaucoup d'informations. icjao.org, vous allez trouver aussi beaucoup d'informations sur ce site et le site de la CIJ, www.icj-cij.org/case/187. Donc, tous les membres des Nations Unies peuvent déposer des soumissions et ensuite la Cour prendra sa décision au cas par cas. Donc, Christopher, comme Christopher l'a mentionné, l'OPEC a reçu aussi une soumission puisqu'ils ont émis une soumission, bien sûr, pour protéger l'industrie des combustibles fossiles. Donc, il y a maintenant des soumissions écrites. Il y a eu aussi des réponses aux soumissions écrites. Et donc là, nous avons un petit peu de temps pour encourager les gouvernements à vraiment écrire de bonnes soumissions. Et c'est très important. Donc, il faut vraiment utiliser cette opportunité. Donc, merci beaucoup, Christopher, et merci pour votre implication dans ce projet. Merci au Vanuatu. C'est très important pour, en fait, un pays qui n'a pas beaucoup de ressources financières. Ce n'est pas un pays très riche. Et c'est le pays qui a mené, qui a dirigé cette initiative pour tous les gouvernements de par le monde. Donc, ce n'est pas facile d'avoir lancé cette initiative et comme Christopher nous l'a dit, donc cette résolution, c'est en ce qui concerne l'avis consultatif de la Cour internationale de justice. Donc, bien sûr, il faudra s'assurer que la Cour a pris cela en considération, mais également, il faut aussi comprendre que la Cour aura reçu un plus grand nombre de soumissions que par le passé. Et il n'y a pas eu d'opposition au projet d'avis consultatif de la CIJ. Donc maintenant, quand on parle des délibérations,
ce n'est pas la fin. Il va falloir qu'on fasse très attention. Il va falloir aussi qu'on fasse très attention à ce que les décisions de la Cour, cet avis consultatif, soient vraiment mis en œuvre. Donc, il faudra que les impacts soient pris en compte. Il faudra s'assurer que le droit, qu'il y ait des obligations juridiques en droit pour éviter, pour empêcher la destruction du climat. Donc, il faudra aussi qu'il y ait un volet sur la réparation des impacts causés par l'industrie des combustibles fossiles. Et voilà tout ce dont on parle ici. Donc, je vais passer maintenant la parole à d'autres intervenants. Nicole Robinson a envie de parler. Et comme Christopher l'a dit, cette initiative vient de la jeunesse. Elle a été portée par la jeunesse. Et cette énergie, cette passion, cette expertise de la jeunesse sont essentielles. Et je vais maintenant donner la parole à l'une des représentantes de cette jeunesse. Merci beaucoup. Merci. Je sais que mon nom est difficile à prononcer. Schnackenberg. C'est un nom allemand. Et je suis à côté du Palais de la Paix à La Haye. Donc, je peux presque le voir de ma fenêtre. Donc, je vous représente le World Youth for Climate Justice, c'est-à-dire un réseau qui a répondu à cette initiative du Vanuatu. Et je pense qu'à l'époque, c'était la COP25 et Salomon, un des étudiants en droit, une autre jeune, eh bien, nous en a parlé, nous a parlé de cette initiative, nous a dit que ce serait une initiative mondiale, qu'on avait besoin des étudiants du monde entier, qu'ils puissent s'impliquer dans cette initiative. Et donc, il y a eu cet intérêt juridique, il y a eu cet aspect juridique, il y a eu beaucoup d'allées-venues. On a beaucoup parlé aux membres de la jeunesse et à d'autres associations de la société civile. Et nous avons aussi écrit tout un récit en ce qui concerne cette affaire devant la CIJ. Et je pense que tout ce mouvement de prendre possession de la Cour, en fait, de vraiment avoir une influence sur cette Cour est montée en ampleur. Et donc, je pense que Chris, on ressent vraiment votre énergie qui se transmet même par la vidéo. Et je pense que les étudiants des îles Pacifiques, sans ce leadership, n'auraient pas pu y arriver. Donc, nous apprécions cela beaucoup. Et nous avons eu plusieurs années de travail, pas seulement depuis 2018, mais il y a eu ce moment spectaculaire à New York. Et ensuite, on voit comment les États ont ces documents juridiques très longs, très compliqués. Et ensuite, il y a la jeunesse, la société civile. On encourage et on ne veut pas juste voir ce qu'ils vont dire, etc. Mais et ce que Aline et Chris ont dit, donc Chris l'a mentionné, on fournit également des argumentaires pour la République du Vanuatu pour faciliter leur travail en coulisses. Et nous avons créé un manuel. J'ai mis le lien ici dans le chat et nous l'appelons le manuel de la justice climatique pour la jeunesse. Et vous voyez ici, il y a des personnes qui participent à la rédaction de ce manuel et certaines voix n'ont jamais été exprimées. Et vous voyez donc, on a cette peur aussi. Donc, les États n'ont jamais participé, ils n'ont pas les ressources, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas les avocats nécessaires pour
faire cette recherche approfondie. Donc, ils peuvent utiliser ce manuel, ce guide, et l'utiliser pour leurs arguments. Et c'est très intéressant. Donc, on a donc les actes écrits, ce résumé écrit. Et je vis à La Haye, donc on voit aussi ce qui peut se passer parce que tout cela, c'est assez exclusif pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce droit international, qui ne savent pas très bien comment ça fonctionne. Donc, bien sûr, on doit aussi parler des personnes qui sont impactées spécifiquement par tous ces dommages, par cette crise, et il faut aussi savoir comment s'adresser aux juges. Donc là, nous avons tous les résumés écrits et nous pouvons partager, discuter, débattre et vraiment formuler nos demandes très clairement. Donc, en ce qui concerne les 3 prochains mois, nous allons pouvoir rédiger ces soumissions écrites. Le processus est un peu différent dans tous les pays. Ce n'est pas forcément un processus très transparent ou très public, la façon dont c'est négocié, la façon dont les textes sont rédigés, les contributions, etc. Donc, nous encourageons les jeunes qui nous regardent de faire les choses à l'envers, c'est-à-dire de regarder comment on peut s'impliquer dans tout cet argumentaire. Donc, au nom de millions de personnes, quels sont les arguments que l'on peut avoir au nom des jeunes? Les gouvernements également font face à des procès. Il y a sur la mise en œuvre des objectifs. Et donc, ils sont dans une position où ils doivent montrer aux jeunes ce qu'ils sont en train de soumettre. Et bien sûr, vous vous sentez peut-être pas très bien parce que vous savez ce qui va ce que ces soumissions vont comporter, mais ce qui va être inclus dans ces soumissions officielles. Et il faut donc inclure les preuves. Les preuves peuvent être mises en pièces jointes ou en annexe à ces soumissions. Donc, il faut vraiment montrer aux jeunes, parce que ce sont les jeunes qui vont être les plus impactés, les plus affectés par ce changement climatique. Donc, et ce sont les jeunes qui sont aussi fiers de nous. Donc, il y a différentes façons de faire, différentes façons de s'impliquer dans ce processus à l'avenir. Et je vous invite à tous faire partie de cette aventure, de cette entreprise avec nous. Merci beaucoup, Aline. Je serais ravie de répondre à vos questions. Je suis désolée pour les interprètes si j'ai parlé un peu vite. Merci beaucoup et merci beaucoup. Et c'était très intéressant que vous puissiez parler de cette partie du processus des soumissions, que vous encouragez également les jeunes à s'impliquer. C'est important de savoir ce qui rentre là-dedans et de parler des effets aussi, de parler de ce qui se produit. Hein. La Terre brûle, nous le savons. Et donc, il y a un changement climatique dû au gaz qui brûle. Et ensuite, il y a un droit. Hein. Et aussi, le professeur Robinson pourra nous parler. Aussi, il n'y a pas que les accords. Il n'y a pas que l'accord de Paris, les COP, ce dénominateur commun. Il y a tous ces contre-influences de l'industrie des combustibles fossiles. Et donc, tout cela vient de différentes sources du droit. Il y a aussi les principes de droit coutumier, le droit international. Il y a aussi les enseignements des juristes les plus expérimentés et également les opinions de la société civile. Tout cela fait partie de ce corpus juridique que les juges peuvent utiliser et saisir. Ce n'est pas simplement
de dire « Ah, je pense que… » Non, les juges doivent faire attention à tout cela, à tout ce qui est important. Et donc, vraiment, envoyer toutes ces soumissions à la Cour, toutes ces propositions et les gouvernements. Et il faut aussi pouvoir effectivement contacter les gouvernements. Ou si vous ne pouvez pas contacter le gouvernement, atteindre le gouvernement, et essayer d'atteindre et de contacter vos parlementaires locaux. En ce qui concerne ces soumissions, cela peut aussi rendre le processus plus fluide et créer plus de responsabilité dans ce processus. Et je suis très heureux que plus tard dans la session, nous aurons un représentant membre du Parlement européen. Et donc, avant de faire cela, je vois qu'il y a quelqu'un qui est présent avec nous. C'est Tony Oposa des Philippines, qui est le co-créateur de la chaire Normandie pour la paix, qui est aussi une des sources d'inspiration de cette idée, puisque les étudiants, Tony Oposa a eu des étudiants et il a enseigné cette idée, il a semé des graines, il a donné cette idée à ses étudiants et il soutient, il encourage les jeunes à vraiment poursuivre cette initiative et il est une grande source d'inspiration et il fait partie intégrante de ce processus en tant que président de la chaire Normandie pour la paix. Donc, je vais maintenant donner la parole au professeur Nicholas Robinson, qui est un des fondateurs clés, un des présidents clés de la chaire Normandie pour la paix. Donc, professeur Robinson, pouvez-vous nous dire l'importance d'un avis consultatif de la Cour internationale de justice et peut-être que vous voulez ajouter d'autres points, d'autres éléments et nous parler plus de votre implication dans ce processus, s'il vous plaît. Merci, merci Aline et merci à tous d'être là. Je pense que c'est un moment fantastique et disons très important au niveau de l'environnement, des questions juridiques. Et je pense que d'un point de vue historique, à l'époque où le Pacifique n'existait pas, on a créé l'éducation, la formation au niveau de tous ces mouvements dans l'Asie. Et le Pacifique avait été négligé, somme toute. Et on a eu besoin de temps pour créer cela, pour avoir une équipe d'étudiants du Pacifique du Sud qui pouvaient mettre en œuvre des actions. Voilà. Et donc, je pense qu'on parle de ce succès qui est né au niveau académique dans les universités et moi-même, comment dirais-je, au niveau du conseil donc, que j'ai créé en 69 à New Delhi. Il n'y avait pas de droit environnemental. C'était quelque chose de tout à fait innovant. Et donc, on parlait de différentes initiatives. Et en fait, ceci existe maintenant. Inch'Allah. Et donc, voilà, je pense que aussi on parle de façon intergénérationnelle, c'est-à-dire qu'on profite aussi des investissements qui ont été faits par nos collègues, nos pères avant nous. Et donc, ceci est très important pour aller de l'avant. Et l'un de ces investissements a été fait par un jeune étudiant aux Philippines, un juriste Tony Oposa, et qui justement a parlé des droits des futures générations, a pu établir ce loi connectée à l'environnement et donc tout ce qui considérait ces facteurs environnementaux. Et donc, ça a été vraiment un leader au niveau de la loi et de tout ce qui concerne la CIG globalement, CIJ globalement. Donc, voilà. Et puis aussi, tout ce qui a été écrit, tout ce qui a pu inspirer ces pensées. Donc, au niveau de Antonio Oposa Junior, et donc tout ce qui a été fait au-delà des droits écrits, des lois écrites, des traités. Et donc, ceci est très important. Donc, évidemment, on a pu écrire différents traités qui reprenaient tous ces droits des populations, des peuples, et donc le droit à vivre, le droit à avoir de l'eau propre, de l'air propre, de pouvoir profiter aussi de la biodiversité. Et ceci est tout à fait fondamental d'un point de vue global puisque cela nous entoure. Et donc, nous descendons de la nature. Voilà. Et donc,
évidemment plus ou moins dans le même temps, avec la Cour suprême de l'Inde, Pakistan et d'autres endroits. Et ils ont dit oui, il y a un droit à l'environnement, il y a cela au niveau global. Et donc, ceci est présent un peu partout maintenant, avec une reconnaissance globale dans chaque pays, ce droit à l'environnement. Et puis, naturellement, à l'Assemblée unie l'année dernière, eh bien, on a trouvé tout cela et tout ce qui était fondamental par rapport à la mise en œuvre. Et donc, forcément, c'est ce droit, ces droits humains aussi fondamentaux. On a donc ces prédicats qui sont à inclure au niveau de ces pensées. Et donc, pour ceux qui n'ont pas lu, eh bien, tout ce qui concerne ces idées, c'est un très, très bon résumé de tout ce qui est à notre disposition. Et je pense que c'est un outil vraiment fondamental qu'il faut étudier globalement. Et donc, on parle du World Youth for Climate Justice. Bon, donc on a en fait trois étapes, si vous voulez, au niveau du développement juridique, social. On a tout d'abord une première étape qui était tout ce qui concernait le Vanuatu et puis le travail qui a été fait dans le cadre de l'Assemblée générale. Bon, l'idée, c'était d'avoir vraiment un point clé et d'avoir la possibilité de parler de ces thèmes au niveau de l'Assemblée. Bon, c'était un vif succès et ça a été aussi notre deuxième étape, finalement, là où nous sommes maintenant. C'est-à-dire au niveau du Conseil, eh bien, on travaille énormément avec les participants des États du Sud et puis aussi des États des montagnes, l'Himalaya par exemple, etc. Donc, c'est fondamental de voir les impacts du changement climatique. Évidemment, c'est énorme et les États sont tous différents. Donc, il faut encourager ces pays à participer encore plus et être actifs pour pouvoir démontrer aussi aux cours et aux tribunaux qu'il y a toutes ces questions qui leur tiennent à cœur. Et donc, ce sont évidemment différents endroits, différents acteurs, différents dommages. Donc, il faut comprendre ce danger et ce mal qui est perpétré un peu partout, mais de façon différente. Comme je le disais, c'est d'une certaine façon un peu pareil partout, mais on le ressent de façon différente. Donc, c'est ça qui est très important. Il faut documenter cela au niveau de la biosphère, au niveau donc, c'est quelque chose de global, c'est une préoccupation globale. Et donc, c'est une préoccupation existentielle, comme on l'appelle. Donc, on en arrive à la troisième étape. Comme Aline le disait tout à l'heure, on doit penser à ce qui se passe. Et donc, il faut être clair sur les remèdes à mettre en œuvre qui sont nécessaires. Donc, on va planifier finalement toutes ces idées. Et il faut également penser à ce qui a été fait en janvier et nous avons en fait toute une série, tout un inventaire de positions qui sont menées à bien au niveau du climat avec des obligations à la clé. Et donc, on n'avait jamais eu ça avant. On a eu le vote de l'Assemblée générale et les nations doivent articuler ces besoins. Donc, pourquoi la situation est ainsi? Et donc, pour les tribunaux, eh bien, ces soumissions sont fondamentales pour expliquer leur position. Et donc, on doit en revenir justement à ces pays et comprendre exactement les arguments à mettre en exergue. Et donc, ceci est fondamental au niveau du public, au niveau des populations. Il faut s'engager dans ces politiques, à reformuler finalement toutes ces idées en se fondant sur les populations et sur ce qui se passe vraiment de façon tangible. Et puis aussi, nous avons dans cette troisième phase, comme on l'a déjà dit, des remèdes. Donc, des remèdes à proposer et ce n'est pas facile. Le tribunal a des difficultés, comment dirais-je, à appliquer ces remèdes. Il y a des prédicats, en fait. Donc, nous avons des activités qui sont promues, liées aux décisions, comme Antonio Oppose a dit, ce sont ces sortes d'espoirs, finalement, où l'on peut redéfinir ces pansements à appliquer, finalement. Et donc, ce sont toute une série d'urgences et on doit créer de l'espoir.
d'une façon traditionnelle. Et puis aussi, on doit aller dans les tribunaux nationaux, c'est-à-dire parler de ces règles internationales, de ce droit international dans les tribunaux. L'idée, c'est que justement, parler de ce droit à l'environnement et donc de l'interpréter de façon appropriée. Voilà, ceci est fondamental parce que on peut être parfois en désaccord avec ce qui est dit au niveau de la Cour internationale de justice, mais on doit se référer à ces lois, à ces prédicats. Et donc, quel type de diplomatie sera utile? Alors voilà pourquoi, y compris dans l'Assemblée générale elle-même, eh bien, on pourra avoir des résolutions qui seront présentées aussi pour trouver des remèdes à la clé et eh bien, prendre des actions à la clé et répondre d'arrache-pied à ses besoins. Et donc, au niveau des autorités aussi, cela est tout à fait possible. Et donc, par exemple, pour les droits de la mer ou tout ce qui concerne les développements liés à cela. Donc, il y a également toute une série d'aspects liés à la mer, liés à différents principes. L'absorption, par exemple, du CO2 et tout ce qui concerne les problèmes des océans de façon globale. Donc, l'Assemblée générale doit pas que débattre de ces mêmes problèmes du passé, mais surtout parler de nouveaux thèmes à traiter. Et ceci également est important au niveau de l'atmosphère, la biosphère, etc. Bon. Alors, les agences des Nations Unies qui sont spécialisées, l'UNESCO, mais également l'OIT, etc., et d'autres organisations spécifiques, eh bien, toutes ces entités devraient suivre ces lignes directrices et suivre les décisions des tribunaux. Pourquoi? Parce qu'on devrait les appliquer de façon universelle. Et donc, les États, finalement, sont représentants de cet aspect culturel et ils ont eh bien, une importance à jouer, un rôle à jouer dans la biodiversité, dans les océans, dans les eaux propres, dans les systèmes, n'est-ce pas, dans l'agriculture, etc. Donc, on doit se concentrer sur chacune de ces agences des Nations Unies qui ont des remèdes à la clé, hein, comme on le disait, et que chaque agence peut fournir des solutions ad hoc. Donc, quels sont les remèdes, encore une fois? Nous savons qu'on ne va pas on ne va pas faire face, résoudre les problèmes des combustibles fossiles comme ça, en un instant, etc. Et donc, il faudrait peut-être avoir une sorte d'obligation en disant, voilà, on a des ressources et on a, comment dirais-je, des limites à ne pas dépasser, par exemple pour les combustibles fossiles. Et donc, on a des fonds qui vont nous aider à limiter, en fait, les dommages liés au changement climatique pour aider les populations, pour aller de l'avant et pour aller loin des côtes et se déplacer des côtes. Et les personnes, finalement, vont migrer d'un endroit à un autre en laissant les zones côtières, par exemple, à cause des inondations, etc. Donc, si nous avons peu de ressources, si nous n'avons pas assez d'argent, comment voulez-vous que nous fassions face à tout cela? Et puis, qu'est-ce qu'on va dire quand on dira, ben oui, donc il y a cette cotisation qui va augmenter de plus en plus, donc on pourra dire que, voilà, cette année, c'est cette somme, l'année prochaine, ça sera le double. Et puis, l'année d'après, encore plus. Une autre fois, il faut vraiment pouvoir économiser de l'argent, y compris, comme je le disais, par exemple, sur les combustibles fossiles, et donc épargner de l'argent par rapport à cela. Et donc, on pourrait, par exemple, faire transférer, n'est-ce pas, cela, y compris au-delà des frontières. Alors, les législations nationales doivent être utilisées pour justement mettre en œuvre ce type de système réglementaire, si vous voulez, avec des réglementations ad hoc. Et donc, l'Assemblée générale aussi peut s'occuper de cela. Et puis, on a des accords internationaux qui peuvent gérer cela et des accords nationaux, régionaux, et qui peuvent, par exemple, dans le cadre des armes nucléaires, eh bien, jouer un rôle important. On pourrait avoir des régions dans le monde entier qui ont un système réglementaire qui peut être élaboré. Et donc, par exemple, il faudrait, donc, pour les pays qui vont exporter, n'est-ce pas, ces
des armes nucléaires, eh bien payer des frais, par exemple. Voilà. Donc, on doit travailler sur d'autres façons de trouver un système énergétique approprié. Et donc, il faudrait avoir quelque chose d'équitable et la gestion de ces problèmes de façon équitable dans le monde entier, de façon vertueuse, puisque ce n'est pas le cas dans beaucoup de pays. Et donc, beaucoup de pays souffrent justement dans ce cadre. Donc, je pense que, eh bien, les ressources, comme on le disait, qui doivent être finalement qui doivent se multiplier. Donc, on a des décisions juridiques, on doit créer de nouveaux remèdes d'un point de vue légal, réglementaire. Et ceci est fondamental. C'est ainsi que cette troisième étape pourra continuer eh bien, dans beaucoup comment dirais-je, dans le futur, après la décision du CIJ. Donc, voilà, ceci est fondamental pour aller de l'avant et commencer sur des bases qui sont peut-être celles-ci qui nous permettront eh bien, d'aller de l'avant dans les changements climatiques, dans la lutte contre les changements climatiques et dans un système surtout qui doit être changé. Parce que quand je suis née, eh bien, évidemment, comment dirais-je, la biodiversité et tout ce qui concerne la protection de l'environnement a toujours été important. Donc, c'est un thème au cœur, n'est-ce pas, des débats. Et encore une fois, je vous conseille eh bien, cette publication du World Youth for Climate Justice qui est fondamentale et vous aurez la possibilité aussi eh bien, d'avoir toute une série d'éclaircissements sur tous ces points. Voilà. Et donc, c'est le droit à l'environnement qui est en jeu avec l'application, par exemple, de la résilience. Voilà. Donc, merci beaucoup. Je vous remercie. Je serai ravie de prendre vos questions. Merci. Merci à tous et merci également, naturellement, aux personnes qui souhaiteront déjà poser des questions à nos experts. Alors, je pense que c'est très important de voir un petit peu ce qui a été présenté, ce qui a été fait au niveau de toutes ces journées, au niveau des jeunes, des activistes, des experts académiques, des professeurs universitaires, des organisations internationales, environnementales, bref, toute une série de pratiques. Et donc, on s'est concentré justement sur le climat, puisque c'est une opportunité incroyable pour notre futur. Donc, je pense que l'idée, c'est de rassembler les personnes et de pouvoir les former, les éduquer à tous ces problèmes. Donc, on a parlé de la Cour internationale de justice, mais aussi tout ce qui concerne les guerres, les armes, etc. Et comment finalement on peut, comme Émilie le disait, eh bien, mettre tout cela dans le cadre de la paix, replacer finalement tout cela. Et donc, comme on le disait, l'idée, c'est pas seulement d'aller devant les tribunaux, mais de pouvoir eh bien, assurer qu'il y ait des nouveaux débats et donc finalement de présenter différents aspects de ces problèmes pour les futures générations, pour les droits des futures générations. Et donc, voilà, on a eu l'occasion donc justement de discuter de tout cela, comme on le voit donc sur l'écran. Et le professeur justement Robinson a pu parler de tous ces aspects liés aux générations futures. Donc, pas que au niveau national, mais comme on l'a dit, global, régional, national, et finalement de mettre toutes ces pièces du puzzle les unes avec les autres. Alors, je vais céder la parole à Neshan Kunasekera, qui est un expert justement sur tout ce qui concerne ces aspects. Et donc, non seulement est-il juge, mais également, il a pu étudier de près eh bien, tout cela, donc non seulement au niveau de la Cour internationale de justice, mais également par rapport à tous les tribunaux finalement globaux et des thèmes similaires qui ont été soulevés et les différents principes sur la gouvernance, sur également la tutelle de la terre et tout ce qui concerne finalement un système global et la mise en œuvre
de ces remèdes, hein, comme le disait le professeur, euh, le professeur Robinson. Donc voilà, je pense que ceci va être fondamental pour comprendre eh bien, les remèdes à utiliser dans le cadre de ces politiques. Thank you, Donc, Ella. vous avez Hi, la everyone. parole. Vanakkam. Assalamu alaikum Merci and good beaucoup. evening, good morning Bon to après-midi ou everyone. bonjour à Great tous. honor to be here. C'est Thank you un very much, vœu, Alan and un vrai Professor plaisir Ella, d'être for the ici invitation. et merci de l'invitation tout d'abord. Et Congratulations puis to the félicitations encore chair une for fois peace. à la chère Normandie An pour la paix, incredible effort, professeur not just Gaillard the et summer toutes school, tous les but just incroyables experts listening to the qui, wonderful eh bien voilà, video sont avec of nous. C'était the splendide. emotions of the young J'ai people that pu came out. revivre les I émotions de think l'année all goes dernière de well notre for an inspirational université journey d'été, donc ahead. c'était vraiment And also to fantastique. be on the Et dais puis with aussi, Professor je suis ravie Robinson and que le Senior professeur Tony Robinson, Oposa and mais others. également It's an Tony Oposa soit incredible amount ici. of Ce work. sont des modèles incroyables. And Ils travaillent de I façon would exemplaire, really vraiment. share some Donc voilà, observations. I ici think quelques most of the key observations, si vous aspects me le have already permettez, been sur set tout ce forth. qui The a law, the young people été through the traité au niveau de la Youth for loi des Climate jeunes Justice générations, Handbook, mais and Professor également, Robinson évidemment, has par set it rapport out. à ce que disait le professeur Robinson, But the first également. is, Alors, I think, je pense que I tout agree with d'abord, Professor je Robinson. suis We d'accord really avec le need to professeur know Robinson. On doit how the vraiment past comprendre comment informs le us so passé that we can peut avoir take un intérêt proper et and surtout une informed influence sur le decisions présent today et so that l'information the future qui to come sort de cela, can c'est-à-dire ce benefit qu'on from it. apprend. Il And faut there's a lot pouvoir more effort profiter that de can go cela. into the Il faut past, pouvoir present, étudier ce future qui a été fait pour comprendre discourse. le And on présent. this, I Bon, really want à to partir de build on the cela, spirit je of pense Judge Rita qu'il Mantri, faut who really opened justement up the jurisprudence of the ouvrir les International Court of jurisprudences Justice. au niveau de And la Cour Professor internationale de Robinson justice. Et comme le disait le alluded professeur to hope, Robinson, and il y just a to draw from l'espoir. that, Le professeur a and utilisé ce the terme. work Donc, of tout à Tony fait, Posa c'est le 20 years travail aussi de ago Tony in Oposa the qui a Philippines été Supreme fait Court, which et informs us dans le cadre de today la Cour, on dans la rights of cour future generations, suprême. and the Et wonderful work voilà that pourquoi ça a Professor été Gaylord très and others important have been pioneering in this pour, front, en tant que and the pionnier, environmental si vous movement that voulez, Professor Robinson dans le was cadre de alluding ces to, mouvements, y obviously compris comme was le there professeur before my Robinson le disait. generation Donc, and is going to be et around for generations to et, come. cela est très important But aussi Alan, pour les something générations that futures. you've Et puis inspired aussi, also in me, I must vous êtes mention, très is inspirant the parce wonderful que efforts that you've ce sont taken des in efforts International dont Court vous of Justice, parliez au be it niveau de la dealing Cour with internationale de latest justice. cases, Et donc, but tous les pushing cas en question, il faut the pousser, il faut faire un travail knowledge finalement that the de International Court connaissance, of puisque Justice la is Cour not internationale de just justice meant n'est pas for que, international lawyers comment dirais-je, or a pour les group of avocats, les diplomats juristes ou des diplomates. representing the Non, interests qui of représente nation states, finalement but that l'intérêt it's de a certains États. Non, pas global du tout. On institution parle de quelque chose de really global, une standing institution for globale qui peace. And représente I la think paix ou en tout cas lutte pour la here paix, si vous voulez. the Donc, work c'est ça qu'il faut of comprendre. Il y a many un of the travail de those who have been involved in the énormément process de to personnes, say that the d'experts, International Court of qui Justice is nous actually a permettent de dire global que la institute Cour for internationale de peace justice est un needs to be institut de la reminded. paix. And I think Et il Judge faut Rita le Mantri rappeler. then Parce unpacked que utilizing international law l'idée, as an c'est instrument d'utiliser of peace. And I think le droit that international comme allows outil us de paix. this Donc, c'est opportunity ça qui est fondamental. Il faut because utiliser cette before the opportunité-là International Court of et Justice, we had the Permanent Court of l'appliquer. Parce International, que finalement, on Permanent a Court of voilà, International toute une Justice série under the League of Nations. d'aspects, on a la And Ligue that was 101 toute une years série ago that de was nations established. Of course, it was qui nous wounded permettent, up si vous in voulez, 1946. d'agir ensemble, et But ce, depuis there des années. is a Donc, lot of voilà, jurisprudence je that we pense que can la take heart in the jurisprudence doit être comprise, engagement of n'est-ce pas? C'est un what we engagement. today call Comme modern je le disais, international de relations, l'ensemble des giving relations. over On the donne state sovereignty to l'opportunité the aux institutions États et that aux institutions necessarily de has to travailler give en an harmonie, avec une harmonisation opinion de that tout has cela. an impact Donc, on the c'est un whole world. impact And I fully global. agree Et with je what suis you said totalement that d'accord avec the ce que sources disait of le international professeur, law parce needs que, to now be built évidemment, beyond la the loi nation-state system. internationale And doit as beautifully pointed out s'appliquer Professor aux Robinson, lois it is no longer nationales. Donc, sufficient for us ça to ne be suffit only plus, thinking and n'est-ce pas, de determining working in penser nation-state que, mindset. It has to comment be dirais-je, dans cet état earth-centric. d'esprit And legal provisions are international. therefore Je pense qu'il needed to be faut brought into être play. And extrêmement here you've already mentioned the sources that it's not s'appliquer just what aux we situations find tangibles. Donc, in the l'appliquer conventional au cas treaties and par cas. documents, On but a it's des also in the traités, on a des customary documents, principles, and mais you've on a également unpacked des Article 38. principes And I've read the globaux wonderful qui sont source of the fondamentaux. World Donc, Youth ce sont des Climate sources Justice fondamentales, mais Handbook. I'd love excellentes. to On a, see comme the vous le disiez, toute references une to série de Judge Rita Mantri's références, dissenting and separate opinions in des quite a detail, documents, but assez also détaillés.
travailler d'ailleurs. Mais bon, je pense que il y a aussi, disons, toute une série d'autres aspects. Il y a l'article 9 dans ce statut de la Cour internationale de justice qui est lié à l'élection des juges à ce tribunal. Bon, alors évidemment, il y a différentes procédures. Cet article 9 nous parle également de ces magistrats qui doivent représenter la civilisation ou les civilisations de la planète. Donc, ce sont des acteurs ou en tout cas des protagonistes clés et ce n'est pas quelque chose de limité. C'est quelque chose de très, très vaste. C'est une instance, si vous voulez. Donc, voilà, l'idée, c'est de pouvoir observer cette deuxième phase, ces opportunités à adopter au niveau du changement climatique de la Cour internationale de justice. Donc, chaque effort doit être mis en œuvre pour inclure également les groupes, les peuples autochtones. Bon, leur sagesse est incroyable. On a des formes de jurisprudence totalement fantastiques, mais ça ne suffit pas. Il faut les représenter à la Cour internationale de justice. Ceci est quelque chose d'impératif. Donc, on ne peut pas, comment dirais-je, l'oublier. Donc, c'est un effort, ce sont des pressions à adopter, n'est-ce pas, pour que ces personnes, ces peuples autochtones et leur voix soient entendues. Bon, et puis, il y a aussi quelque chose de fantastique de Tony Oposa, c'est-à-dire tout ce qui concerne le rêve qui permet de, comment dirais-je, unir toutes ces pensées et donc de les appliquer ou de les faire appliquer et de les représenter dans la Cour internationale de justice. Donc, et ce, dans un système autochtone, vous le savez bien, puisque ceci a existé dans différents cadres, n'est-ce pas, locaux, etc. Donc, voilà, maintenant, je voulais parler de deux autres points, si vous le voulez bien. On a la gouvernance, qui est un travail incroyable. C'est fondamental, comme le disait Tony, non seulement Tony, mais le professeur Robinson. On a comment dirais-je, une série de documents. Et puis aussi pour tout ce qui concerne les prochaines conférences et les futures générations. Le professeur en a déjà parlé, le droit à l'environnement, tout ce qui est présent, les traditions, etc. Mais on a aussi le droit des futures générations. Donc, comme je le disais aussi, tout ce qui concerne l'Assemblée générale des Nations unies, dont on a parlé tout à l'heure, les droits aux nouvelles générations, et le développement à partir de la fin des années 80, c'est-à-dire l'opportunité de relever le défi par rapport à ces instances. Et donc, moi, je pense que dans le système des Nations unies, on a tous ces aspects qui doivent inclure cet élan, si vous voulez, ce programme de très très haut niveau qui a et qui englobe toute une série de principes liés aux droits des futures générations, liés au processus décisionnel dans un système global. Et puis aussi, on a des modalités qui permettent d'avoir en septembre prochain le sommet des générations futures. Et donc, comme le professeur Robinson le disait, ceci permet d'inspirer aussi justement ce travail qui permet de construire au-delà et plus loin, puisqu'on rentre dans un système de gouvernance qui demande toute une série d'informations. Donc maintenant, juste pour conclure, je pense qu'on est tous partie prenante de la nature, de l'environnement, et donc voilà pourquoi ce sont des mécanismes à appliquer dans le cadre des groupes de travail, et donc on doit mettre ce paradigme-là pour le droit des générations futures, et naturellement avec le côté central de l'homme, mais également et surtout de la nature. Et donc, évidemment, on a des principes clés et on doit également s'inspirer de ce que le professeur Robinson a déjà expliqué, et puis d'autres aussi, d'autres professeurs émérites. Et donc, on doit faire la pression sur les mécanismes des gouvernements de façon à diffuser en fait ces idées et ces principes qui sont tout à fait fondamentaux. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Nishan. Et puis, vous parliez justement d'un principe fondamental, tout ce qui concerne dans le cadre de la Cour internationale de justice, c'est-à-dire une résolution de conflits. Et on a un projet qui est en cours au niveau de la paix, c'est-à-dire le rôle de la CIJ dans le cadre de la paix, ou en tout cas de la lutte contre les guerres. Et donc, ceci est fondamental puisque c'est lié aux juridictions, bien sûr. Et je pense également par rapport à la gouvernance, comme vous le soulignez. Évidemment, il s'agit de parler de cela dans le cadre de la commission ou des différentes commissions qui traitent ces sujets. Voilà. Alors ensuite, je vois qu'il y a une question qui a été posée par Rebecca Schultz des États-Unis qui nous parle. Alors, je pense que vous pourriez utiliser la messagerie pour poser les questions et donc la question de Rebecca parlait des mécanismes à maintenir et donc les engagements par le biais de tout cela et en particulier par rapport où on a différentes situations et cette question concerne donc comment finalement on peut voilà, disons, à partir du moment où on a donné une réponse à une solution, eh bien, comment elle est élaborée, quelles sont les possibilités de l'étudier au mieux. Voilà. Donc, c'était la question de Rebecca. Et ceci, comme je le disais, était lié à le fait d'impliquer la société civile dans ces soumissions. Voilà. Maintenant, nous avons une vidéo de Christina Voigt et je vais céder la parole à Émilie, du coup, qui va nous présenter cela. Sur ce cas justement de la Cour internationale de justice sur le droit des futures générations. Voilà. Donc, est-ce que vous souhaitez peut-être, Émilie, introduire cette vidéo? Alors, professeur Voigt, professeur donc de droit, et en fait, mon micro était éteint, pardonnez-moi, j'étais en silencieux, j'espère que maintenant vous m'entendez. Tout à fait. Donc, voilà, je vais peut-être passer la vidéo et nous allons la visionner. Donc, cette vidéo, merci. Alors, nous sommes donc ravis de vous avoir, d'avoir cette opportunité, d'avoir le professeur Christina Voigt, professeur droit à l'Université d'Oslo, et elle est également la présidente de la commission sur le droit environnemental dans le cadre de l'un des majeurs partenaires les plus importants de la chaire Normandie pour la paix et également avec les différents collègues qui sont intervenus dans ce cadre. Et donc, le professeur Voigt eh bien, est avec nous pour cette dernière journée. Et donc, je vais lui céder la parole. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire eh bien, au niveau de du droit environnemental, eh bien, ce qu'il en est actuellement. Oui, merci beaucoup. Vraiment, j'aimerais vous remercier chaleureusement et bonjour à tous. Je pense que ceci est fondamental. Le droit environnemental est tout à fait au centre de nos débats pour la paix. Et donc, je suis un peu triste parce que c'est la cérémonie de clôture. Mais bon, voilà, je pense qu'il faut aller de l'avant et comprendre aussi quels seront eh bien, les développements ultérieurs que nous aurons. Alors, avant de répondre à la question sur ce
que nous faisons et au niveau des opportunités. D'ailleurs, j'aimerais vous féliciter à ce stade, c'est-à-dire vous-même et tous tous les collègues qui sont intervenus dans le cadre de la chaire sur ces 4 années. Et donc, c'est un travail énorme parce qu'on a pu lancer vraiment toute une série de nouveaux débats, de nouvelles idées pour les droits des futures générations. Ce sont les droits liés à la nature, liés à la paix, à l'environnement et ce n'est pas que le fait qu'on va créer de nouvelles humus, de nouvelles opportunités, mais ce sont également des nouvelles opportunités, je dirais, optimiste également. Et donc voilà pourquoi aussi mon ami Tony Opposé qui est là, j'ai été vraiment ravie de voir combien voilà, il a été impliqué d'un point de vue du leadership intellectuel qu'il a pu mener dans ce cadre. Et c'est un miracle, c'est quelque chose de vraiment fantastique ce qui a été fait. Donc voilà, on est impliqué énormément dans tout cela. Donc merci, merci de votre de cette, comment dirais-je, création visionnaire à l'avant-garde. Et merci encore, chère Émilie, de ce que vous avez fait. Merci d'avoir créé cette chère Normandie pour la paix. Donc, alors, évidemment, au niveau de l'aspect environnemental, du droit environnemental, ça a été vraiment un honneur de participer à cette chaire dans le cadre de son excellence et naturellement de mener à bien certaines actions ensemble. Et j'espère qu'on pourra continuer à travailler ensemble dans ce cadre et aussi dans les prochaines années avec les nouveaux projets que nous aurons à partager. Donc voilà, j'espère vraiment que ceci pourra être fait et continuera à être développé. Voilà. Alors, les indicateurs sont clairs et nous permettent vraiment d'avoir une idée tout à fait éclairée sur cela. Donc voilà, encore une fois, je pense qu'il faut continuer. Les débats, les discussions n'arrivent jamais finalement à la fin. C'est un début et donc, comme je le disais, c'est quelque chose qu'il faut continuer, y compris par rapport à la Cour internationale de justice et tout ce qui a été tout ce qui a été fait par rapport à la protection de l'environnement, du climat et de ces actions fondamentales qui sont ancrées vers le futur. Voilà. Et puis, bon, ça a été aussi toute une série de beaux exemples qui ont été proposés dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations unies, ce travail vraiment impressionnant qui a été fait. Et voilà, pour pouvoir impliquer autant de parties prenantes. Voilà, donc j'espère que nous aurons d'autres belles histoires à partager et en tout cas, je pense que voilà, nous avons aussi des échéances à respecter par rapport aux agendas et donc et dans le cadre de la CIJ, l'idée c'est de pouvoir justement corroborer tout ce qui a déjà été fait. Et donc, on sera ravis de pouvoir, dans le cadre de l'UICN, continuer tout cela et présenter aussi toutes ces idées. Maintenant, c'est évident que tout ce qui concerne le droit environnemental est crucial, y compris grâce aux experts sur le changement climatique, le travail qui est fait dans ce cadre. Et donc, voilà, on va tenter d'impliquer d'autres partenaires aussi et de profiter de tout ce qui a été étudié. Alors, évidemment, on a cet aspect, cet apogée au niveau des cours internationales de justice, justement, au niveau de ce thème du climat, des changements climatiques, hein, et donc tout ce qui a été fait, par exemple, dans différents lieux, à Hambourg, etc. Alors, nous nous excusons parce que le son de l'oratrice est très mauvais, malheureusement.
Donc, il s'agit d'avoir un rôle évidemment global au niveau du conseil qui peut être effectué et ce, vraiment dans le cadre international de la loi. Bon, on en arrive également à une conclusion qui, voilà, nous permet, comme je le disais, d'aller de l'avant et de comprendre finalement quel est ce spectre de la loi, du droit international, comment il peut évoluer et comment il peut aussi nous permettre d'aller de l'avant au niveau de ces thèmes. Hmm. Donc voilà, et y compris dans le cas où les États eh bien, ne suivent pas les réglementations. Donc évidemment, on s'occupe de toute une série de thèmes sur le droit international et on a bien sûr les procédures internationales, administratives, et donc nous voudrions maintenant emphasiser tout ce qui a été fait au niveau des traités juridiques hein, et pouvoir parler du changement climatique dans cette optique-là. Donc, en gros, on veut clarifier les contenus, mais également nous souhaitons aider à interpréter, n'est-ce pas, le droit international dans le cadre de cela. Et donc, ce sont des traités qui doivent être interprétés puisqu'ils sont d'une certaine manière vivants et nous permettent d'élaborer et d'approfondir ces thèmes justement liés au climat. Et puis les principes coutumiers, par exemple aussi, qui sont très importants, comme les dangers, le mal, enfin les dommages qui sont créés. Donc, et ce, évidemment, en rapport aussi avec les nouvelles générations. Donc voilà, je vais m'arrêter ici. Et donc, je réitère eh bien, mes félicitations et notre enthousiasme à avoir vraiment pu participer à tout cela. Et je suis vraiment ravie que finalement, voilà, on ait pu collaborer et du coup, voilà, probablement eh bien, retravailler ensemble après et avoir d'autres projets et continuer eh bien, nos recherches ensemble. Et puis, je vous souhaite tout d'abord à vous et à toute l'équipe tout le meilleur possible, hein, Émilie. Et donc, voilà, encore une fois, beaucoup de très belles histoires. Eh bien, merci. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, tout ceci était vraiment fondamental. Merci beaucoup. Maybe I would just say that we met first with Christina Donc, Voigt nous nous in sommes Hawaii d'abord at rencontrés avec Congress, Christina United Voigt Congress. lors d'un congrès I don't see myself. et je ne me Maxime, vois tu pas me vois pas? ici. And she has been amazing. We were Elle a expert at été moot court, vraiment international formidable moot court et organized elle a by Professor David participé Foreman. aussi au Moot Court international Non, c'est intergénérationnel organisé par le professeur David Foreman, in Hawaii. le concours de And in this plaidoirie à we were at the Hawaï. Supreme Court of Et lors de Hawaii ce with concours Justice de plaidoirie, nous étions à la Cour suprême d'Hawaï avec un juge. Professeur Nicholas Robinson était là, et plusieurs de mes collègues étaient là, des Philippines, et nous étions déjà impliqués dans ce processus en 2015, en 2016, et ensuite Tony a fait une conférence à Harvard, à l'université Harvard, avec la chaire Normandie pour la paix. Donc c'était vraiment, c'est un parcours collectif, une aventure collective